ordinaire, regardez ce mec. Salut Danu, vas-tu faire un mea culpa ou un examen de conscience concernant tes positions ultra-scientistes sur le Covid-19 d'il y a 2 ans? Mais c'est une blague ou quoi? J'ai eu raison sur tout. Non mais attends, je crois que je rêve. C'est pas aujourd'hui que la fin du pass sanitaire a été votée? J'étais pas celui qui vous disait le premier que tous ceux qui parlaient de confinement perpétuel étaient soit des paranoïaques, soit des menteurs. J'espère que vous plaisantez. La majorité des conspis, des mecs anti-vax. Alors, être anti-vax, c'est pas un problème. Tant que vous obligez pas les autres à ne pas se vacciner aussi, en disant en gros, t'es un subversif si tu te vaccines pas, sinon t'es qu'une merde, t'es qu'un golem. Et ceux qui avaient cette position, que disait-il? Il disait qu'on ne serait jamais libéré, que le système allait en profiter pour nous enfermer à tout jamais chez nous. Résultat, 2 ans après, c'est terminé. Voilà, c'est même pas un truc qui a duré 5-10 ans. Je me disais, dans les pires scénarios, ça peut durer 10 ans et les gens vont péter un câble. Non, non, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Et par ailleurs, ces gens prévoyaient une apocalypse, c'est-à-dire la moitié de la planète décimée par ce vaccin. Cette hécatombe n'a pas eu lieu. Donc je suis désolé, mais à un moment donné, il faut savoir faire les bons constats. Et surtout, j'ai envie de vous dire, on est en juillet 2022. Il n'y a plus d'histoire de Covid, il n'y a plus d'histoire de masque, il n'y a plus d'histoire de tests à faire. Donc en fait, vous êtes libre, d'accord? Et vous êtes encore branché là-dessus, quoi. Vous êtes encore câblé là-dessus. C'est-à-dire que les gens normaux, ils sont passés à autre chose, quoi. C'est-à-dire que, je l'avais dit une fois, mais je reformule, vous vivez un confinement mental. Vous êtes confiné à l'intérieur de votre tête, par vous-même. En fait, votre prison, c'est votre esprit. Et à l'intérieur de cette prison, des questionnements qui tournent en rond, alors que les 3/4 de la population mondiale sont passés à autre chose, parce que c'est terminé. C'est terminé. Le gros de la pandémie est derrière nous, parce que un certain nombre un pourcentage assez important de la population s'est vacciné. Maintenant, en fait, le virus n'a plus la dangerosité qu'il pouvait avoir au moment où il est apparu. Et plutôt que de s'en réjouir, genre bon, c'est bon, la vie normale recommence, vous êtes là en mode « Et le Covid, alors Daniel, tu vas en parler ?» Mais c'est fini, c'est fini. Tu vois, c'est comme quand quelqu'un t'a tapé, tu vois, tu te réveilles pas tous les jours. Moi, je me réveille pas tous les jours en me disant putain, il y a ce râle qui m'a tapé. En plus, c'était filmé, quoi. À un moment donné, you have to move on. Tu as besoin d'aller vers l'avant, quoi, mec. Skymix Dividio reste bloqué là-dessus toute sa vie. Et c'est un homme gauchias par ailleurs. Ça vous gêne pas, quoi. Hein, que la plupart des antivax publics sont en fait de gros antiracistes. Didier Raoult, Dividio, Jean-Marie Bigard, hein, tous ces gens-là. Mais ça, le côté gauchiste, ça vous dérange pas, quoi. Par contre, moi, je suis racialiste affirmé, créateur et leader d'une communauté de blancs, de plusieurs milliers de personnes, en France, à l'étranger. J'édite Anatoly Livry, j'édite Guillaume Fay qui écrit un livre, Guerre civile raciale, que j'ai le courage d'éditer. J'ai 2 enfants blancs, je prône le natalisme blanc. Et parce qu'il y a eu le Covid, genre, Daniel, tu t'es vacciné, t'es un golem. Baisez vos mères, quoi. Oh, bande de tocards, va. Tocard. Je vous ai mis le lien au cas où vous n'êtes pas au courant. En fait, ça a été voté. Hein. C'est la fin. Il n'y a plus de passe sanitaire, il n'y a plus de mesures d'urgence, etc. Après, mais je l'avais dit dans une vidéo au moment du premier confinement. Les complotistes n'admettent jamais qu'ils ont eu tort. Jamais. Ils auront toujours quelque chose à dire. Toujours, toujours. Les arguments, je les ai pas encore, mais eux vont les trouver. Vous inquiétez pas. Soit ça va être en gros oui mais c'est parce que c'est les députés de la NUPES qui ont fait ça, sinon Macron n'aurait jamais fait ça. Même j'ai jamais dit le contraire. Cette situation prendra fin quand les politiques estimeront qu'il n'y a plus de sens à la continuer, et c'est arrivé. Que ça soit tel ou tel parti qui l'ait fait n'a aucune importance. Tous les pays se sont alignés là-dessus. Au moment où on a confiné, tout le monde a confiné. Au moment où il y a eu les vaccins, pratiquement toute la planète s'est vaccinée. Et au moment où le Covid, les variants Covid ont été de moins en moins dangereux, depuis Omicron, petit à petit, le monde entier se libère. Et c'est partout dans tous les pays. Il y a un consensus encore qui est respecté par les politiques de chaque pays. Et moi, je suis persuadé que ce gouvernement, même si Macron avait eu tous les sièges à l'Assemblée, il y aurait eu la fin du pass. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais un virus de cette ampleur. Mais le fait est que les gens qui ont dit qu'on ne sortirait jamais des confinements ont eu tort. Ok, ces gens sont démocratie participative, Alain Soral, en partie des mecs comme Cro-Blanc,
Voilà, donc toutes ces personnes qui vous ont fait flipper en mode c'est la fin, c'est terrible, on cherche à nous détruire. Eh ben en fait, c'était des conneries. Voilà, donc j'aimerais qu'on le dise. Ce n'est pas arrivé. L'apocalypse n'a pas eu lieu. Voilà, très bien. Alors, d'ailleurs, souvent j'ai remarqué que les anti-vax, anti-pass sont souvent pro-Poutine. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment, en fait, la Russie a mis en prison des manifestants, des gens qui avaient manifesté contre les confinements en Russie. Il y a un type qui a pris 10 ans de prison. 10 ans de prison. Voilà, c'est juste pour dire, voilà ce qui se passe dans les pays où il y a vraiment un pouvoir autoritaire. Celui que vous croyez désirer, par ailleurs.